Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc comme promis, voici la vidéo concernant les deux jeux mobiles de Final Fantasy VII qui ont été annoncés à la State of Play de Sony. Donc voilà, ces deux jeux mobiles, on va commencer tout d'abord par le premier, Final Fantasy VII Ever Crisis, donc sur portable, iOS et Android, tout ça, qui est prévu en 2022, donc il va falloir patienter un petit peu. Et ça rappelle clairement Final Fantasy XV Pocket Edition qui était sorti à l'époque aussi sur mobile, iOS et Android, et qui ensuite a eu un portage sur PS4 qui m'avait fait plaisir parce que c'est comme ça que je l'ai découvert, hein, enfin découvert de fond en comble en tout cas, parce que sinon oui j'avais vu le teaser tout ça, mais bon voilà. En tout cas, ce Final Fantasy VII Ever Crisis va s'ajouter à la compilation, la fameuse compilation Final Fantasy VII Advent Children, Final Fantasy VII Before Crisis, Final Fantasy VII Crisis Core, Final Fantasy VII Dirge of Cerberus, et donc voici ce dernier qui s'est ajouté à la liste, donc Final Fantasy VII Ever Crisis. Donc tout comme Final Fantasy XV Pocket Edition, on aura des chapitres qui vont sortir au fur et à mesure, voilà, bon, il va falloir sortir peut-être un peu le porte-monnaie quand même, mais bon, ça je ne sais pas trop à ce niveau-là, je vais pas vous mentir. Mais du coup, vu que c'est sous forme de chapitre, eh bien, il va falloir attendre pour avoir l'édition complète, en tout cas, de ce jeu. Et bah, du coup, il va avoir du suspense, de la surprise. Pourquoi de la surprise? Parce que justement, ce Final Fantasy VII va regrouper toute l'histoire de cette compilation avec aussi le Final Fantasy VII original. Donc, on va avoir l'intégralité du jeu. Ça va être vraiment un ultime jeu avec toute l'histoire possible et inimaginable, avec aussi des scénarios bonus, vraisemblablement, en tout cas ça a été annoncé, comme quoi on pourrait avoir des scénarios bonus, pourquoi pas de l'histoire sur Vincent, de l'histoire sur Yuffie, de l'histoire par exemple sur Sephiroth, sur Zack aussi, et puis voilà, encore d'autres personnages comme Angelus, donc voilà, ça peut être pas mal, ça pourrait être vraiment pas mal, en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est pas un jeu que je vais me procurer vraiment sur portable parce que je déteste jouer sur téléphone portable. Clairement, je déteste. Donc voilà, je vais attendre que, en espérant qu'il y ait un jour, en tout cas, un portage sur PS5. Mais sinon, concernant l'exploration, on est clairement sur du FF7 original, le jeu de base. Et ça rappelle clairement le jeu parce que, en termes de caméra, il y a une caméra fixe. Donc voilà, tout comme dans FF7. Ensuite, la façon de se promener, voilà, au niveau de l'exploration, on est sur du FF7 original, ni plus ni moins, avec des graphismes plutôt pas mal, hein, vraiment, tout a été refait en 3D, avec les personnages qui ressemblent un petit peu en polygone, en version un peu déformée comme ça, sauf que pendant les combats, là, on a le droit à quelque chose vraiment de toute beauté, puisque voilà, on nous a repris un peu le style graphique, en tout cas je dis bien le style parce que là on est sur un téléphone portable, hein, on n'est pas sur, non plus sur une PS4 ou sur une PS5, mais en tout cas ça nous rappelle un peu Final Fantasy VII Remake. Voilà, on voit le scorpion, le boss, d'ailleurs au niveau des boss c'est exactement les mêmes boss que dans FF7 Remake. On peut se poser d'ailleurs pas mal de questions par rapport à ça. Les personnages ont carrément le design de FF7 Remake aussi. Donc voilà, ensuite en termes de combat, on aura apparemment, je dis bien apparemment, le système de tour par tour, donc voilà, avec l'Active Time Battle, et puis ensuite voilà, les magies sont de toute beauté. On a des invocations, pareil, c'est ceux qui ont été repris de FF7 Remake. Donc voilà, beaucoup de choses ont été repris de FF7 Remake. Ça se pose la question si justement les changements à l'histoire par rapport à l'histoire de FF7 original, est-ce que ces changements qui ont été apportés dans FF7 Remake seront aussi apportés dans cette version là? C'est la question que je me pose, les amis. Voilà, je vous pose aussi la même question. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, vous l'avez compris, le système de combat, c'est pour les nostalgiques, pour ceux qui veulent aussi découvrir toute l'aventure de FF7, puisque du coup on va pouvoir voir la fin de Sephiroth. En plus de tout ça, vraisemblablement on devra avoir aussi l'histoire de Advent Children qui sera inclus peut-être dans cet épisode, on va dire, dans ce jeu, dans ce Final Fantasy VII Ever Crisis. Donc voilà, pas mal de bonnes choses. Ce qui est cool, c'est aussi les petits dessins qui sont voilà, pour les dialogues de chaque personnage pendant les textes. On a des dessins carrément bien dessinés comme ça. Je pense pas que c'était Julian Nomura qui s'en est occupé, mais en tout cas, voilà, chaque personnage qui va dialoguer, on aura un petit dessin et ça c'est plutôt cool. Donc au niveau des textes, justement, apparemment c'est pas les mêmes textes que ce que l'on avait eu dans FF7. Bon, ça peut être un défaut comme une bonne chose, parce que c'est vrai que FF7 original, nous on a eu pas mal de petits moments un peu mal traduits, même parfois, ils ont même laissé la traduction anglaise, donc voilà, je m'en souviens un petit peu. Donc à ce niveau-là, je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, ils ont refait les textes. Et le seul petit point négatif, maintenant je suis pas sûr, c'est qu'il n'y aura pas de scène cinématographique. Bon,
On pouvait s'en douter, hein, c'est un jeu téléphone portable, donc à ce niveau-là, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Que dire d'autre? Les limites y seront présents, bien entendu. Les invocations, je vous ai dit, c'est les mêmes, mais les limites seront présents, mais ce sera exactement les mêmes que ceux de FF7 Remake aussi. Voilà, voilà. Est-ce que l'épisode Yuffie qui a été annoncé récemment, est-ce qu'il sera présent? C'est la question que je me pose aussi. Mais en vrai, ce jeu, voilà, je trouve vraiment qu'il a l'air plaisant. Voilà, ça me rappelle un peu Final Fantasy XV Pocket Edition. J'avais kiffé y jouer. Bon, j'ai attendu la version PS4. Donc là, je vais attendre peut-être une version PS5 en espérant qu'il y ait un jour une version PS5 qui sort un jour, hein. Si jamais ça sort pas, bah tant pis, j'attendrai. Ou alors, tant pis, j'y jouerai peut-être jamais. Voilà, tout simplement. C'est mon avis sur la chose. Les musiques. On nous a remis aussi des musiques venant de FF7 Remake justement qui font plaisir, avec aussi des versions originales de FF7. Donc voilà, en termes de musique, on est complètement dans les amis. Les musiques de FF7, elles sont juste sublimes. Clairement, je pense que j'ai tout dit les amis. Donc on va passer peut-être du coup maintenant à Final Fantasy VII First Soldier, donc qui lui va sortir en 2021 pour Ever of Crisis. Je rappelle quand même qu'il sort en 2022, donc patientez, patientez les amis pour ceux qui veulent se le procurer sur téléphone portable en tout cas. Donc Final Fantasy VII First Soldier, que dire sur cet épisode? Donc déjà, le jeu est entièrement fait en 3D. Et honnêtement il est vraiment beau. Honnêtement il est vraiment beau, avec des paysages qui rappellent exactement ceux que l'on avait eu de Final Fantasy VII Remake également. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Il faut bien qu'ils utilisent ce qui a été fait de plus beau. Et c'est normal de reprendre ces parties là en tout cas. Bon, maintenant ça reste toujours du jeu mobile, hein. On n'est pas au même niveau non plus que FF7 Remake, clairement. Mais en tout cas, voilà, on a des paysages qui sont sympas. Le fameux manoir, le fameux château, la fameuse maison, en tout cas, de Don Corneo, par exemple. On a aussi le paysage, la fameuse maison de Aeris. Donc voilà, avec ses petites fleurs, tout ça, c'est plutôt cool. Ensuite, le style de jeu, donc ça, j'en ai pas encore parlé. Mais du coup, en termes d'histoire, déjà, c'est la Shinra qui recrute des fameux militaires, des fameux soldats de première classe. Et du coup pour le retrouver, bah du coup voilà c'est simple, hein. Il va falloir passer les tests, tout ça. Et en fait du coup là c'est une grande battle royale. Et donc du coup pour ça il va falloir d'abord créer son propre avatar avec des costumes plutôt cool. Donc un costume militaire par exemple, un costume chocobo. Et par contre c'est un style un peu FPS sans être vraiment totalement FPS, parce que le FPS c'est plus on est en mode vue où on voit pas le personnage. Là on voit le personnage avec sa mitraillette, avec son pistolet, avec on peut donc combattre avec la mitraillette, un pistolet. On peut combattre aussi à main nue avec une épée et aussi avec de la magie. En plus de tout ça, contrairement à un FPS, on peut utiliser des invocations et ça c'est plutôt cool. Alors je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une petite limite aussi pour chaque personnage? Pourquoi pas, je sais pas. En tout cas, on peut utiliser aussi un bouclier. Donc voilà, foudre, feu, glace, guérison aussi les amis, ça c'est top. Avec des paysages comme je vous l'ai dit, voilà où on traverse tout Midgar. Il y a des ennemis aussi qui seront présents. Alors, est-ce que du coup il y a un mode histoire ou ce genre de choses, je sais pas. Mais en tout cas, du coup, il y a des ennemis que l'on connaît très bien. Exemple, le succube. Il y a le fameux boss, le scorpion, qui était donc présent dans FF7 Remake. Qui est aussi d'ailleurs présent dans FF7 Ever Crisis d'ailleurs. Je l'avais peut-être pas précisé, mais c'est logique. Que dire d'autre? Il y a aussi la fameuse tronçonneuse. Donc voilà, ça c'est ce que l'on a pu voir en tout cas dans ce trailer. Et du coup, en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. En termes de musique, j'ai pas trop fait attention. Peut-être que c'est des toutes nouvelles, mais je pense quand même vraiment qu'ils ont repris les fameuses musiques qui faisaient plaisir dans Final Fantasy VII, au moins le jeu original minimum. Après, peut-être, sûrement même, je pense qu'on a des versions aussi remixées un peu de FF7 Remake. Voilà, donc voilà. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Donc, invocation, tout ça. On peut faire aussi le sniper et ça fait plutôt plaisir. Voilà, donc là, on a une vue un peu subjective comme ça à l'arrière, comme ça. Oui, ça rappelle clairement, en tout cas un FPS. Ça rappelle aussi un petit peu le côté Metal Gear, mais bon, là on n'est pas dans un jeu d'infiltration vraiment, c'est plutôt une battle royale, voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ce jeu, je l'attends un peu moins, mais ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal, surtout que voilà, on est clairement dans le monde de Final Fantasy VII, et c'est surtout ça qui fait plaisir. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. C'est pas forcément des jeux que je vais clairement je vais même pas le télécharger sur téléphone portable parce que je déteste jouer sur téléphone portable, c'est pas mon délire. Mais si par contre il y a une version PS5 ou PS4, je serai le premier à l'acheter directement day one, voilà, clairement, voilà. Et chose que je n'ai pas précisé, voilà, je préfère quand même le préciser parce que je trouvais ça plutôt pas mal.
c'est que pendant cette Battle Royale, il y a moyen peut-être d'avoir des petites missions. Et je pense que pendant certaines missions, par exemple, on est parfois à d'autres chocobos. Et ça, c'est plutôt cool par contre. Voilà. Franchement, c'est une sorte de FPS qui fait vraiment plaisir en tout cas. Voilà. C'est mon dernier mot les amis, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de ces deux jeux, est-ce que vous allez vous les procurer ou pas. Et du coup je vous laisse un Omni Slash en espérant qu'il vous guide vers la victoire les amis. Salut tout le monde, ciao ciao ciao. Et surtout, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire pour vous dire ce que vous en pensez. Et le petit abonnement si jamais cette vidéo vous a plu. Et je rappelle que je vais faire des petites vidéos concernant des personnages, voilà, des petites fiches personnages. Notamment de Final Fantasy 7 et de Final Fantasy 8. Mais il y aura aussi du Final Fantasy 9 les amis. Voilà, et oui parce que j'ai joué à tous les Final Fantasy, il y aura même du Final Fantasy 13. Mais bon, on va y aller petit à petit. Mais voilà, comme ça on aura des petites vidéos qui vont commencer à sortir. Parce que oui, Final Fantasy j'adore, oui j'adore, tout comme Kingdom Hearts. Allez les amis, on se retrouve en commentaire. Je vous laisse le Omni Slash. Tchou, Omni Slash. C'est la honte, là. C'est toi le héros.